Ce soir, nous recevons une artiste qui puise son inspiration dans les racines musicales profondes de son pays, le Sénégal. Rare femme au monde à jouer de la kora. Elle utilise également ses cordes vocales pour faire passer des messages engagés. Sini Camara, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avant de vous entendre, on va écouter un des titres présents sur votre dernier EP. Il s'intitule Bolo. Bolo, un titre à retrouver sur l'EP du même nom. Il est signé Sini Camara, notre invité ce soir. Sini Camara, quand est-ce que vous avez su que vous feriez de la musique et de la kora, entre guillemets, votre vie? C'est une surprise. La musique est une surprise dans ma vie. En fait. C'est parce que c'est pas ce à quoi vous vous destiniez? Non, du tout, parce que je suis la seule dans ma famille qui fait de la musique. Quand même, j'ai vécu, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère dans un petit village au Sénégal et on habitait avec des griots en fait. En face, on habitait avec des griots, donc j'avais l'habitude d'aller chanter avec eux. Mais je n'étais pas censée faire de la musique. Justement, vous dites que vous chantiez avec eux, mais quand est-ce que vous avez commencé à jouer de la kora? J'ai commencé tardivement la kora. J'ai commencé vers 20 ans, 22 ans. Pour quelle raison vous êtes mis à jouer de la kora? En fait, quand j'étais petit, comme je dis tout le monde, quand j'étais petit, j'avais entendu la kora à la radio parce qu'on mettait de la musique traditionnelle à la kora. Quand on sortait de l'école, il y avait de la musique traditionnelle qui passait. Et il y avait un couple royal, on appelait Sundiulu Sissoko et Mawa Kouyaté. Et j'aimais tellement cette dame-là, sa voix m'a beaucoup touchée. Et c'est par la suite que j'ai fait des recherches pour vous mettre à jouer à la kora. Voilà. Vous êtes une des rares femmes au monde à maîtriser, à jouer cet instrument. Comment est-ce que vous vivez cela? Je peux dire c'est ma thérapie. C'est la kora, c'est mon amie, c'est ma copine, c'est tout pour moi. Je la vis tellement. Je sais pas si sans la kora j'allais continuer cette vie-là, je peux dire ça. En 2020, vous avez dévoilé votre premier EP intitulé Bolo, dont on a entendu un titre tout à l'heure. Bolo, ça signifie l'unité en Wolof. Pourquoi avoir choisi ce titre pour ce premier EP? Parce qu'on vit en ce moment, on vit tellement des choses et qu'on ne peut pas, on peut pas accuser. C'est nous-mêmes qui faisons les torts. En fait, on regarde pas vers nous. On se dit c'est l'autre qui fait les. Mais il faut commencer par soi-même, te dire mais quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je vais faire d'améliorer le vivre ensemble? C'est d'ailleurs un des thèmes qui a beaucoup sur cette EP, le vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble. Vous estimez qu'aujourd'hui, les sociétés, notamment africaines, cette notion de vivre ensemble est... On l'a perdu, on commence à perdre. On commence et c'est tellement triste. Il n'y a que ça qu'on a dans ce monde, le respect. Je parle de vivre ensemble, mais si on a le respect englobe tout. Donc, il nous manque le respect. On perd le respect et il faut qu'on revienne. Alors justement, qu'est-ce que la kora pourrait faire pour, entre guillemets, resserrer les liens pour se vivre ensemble? La kora, c'est un instrument qui réunit les gens. Qui réunit les gens parce que c'est un instrument qui est très sensible. Les cordes sont très sensibles. Moi, l'effet que ça me fait, j'espère que ça le fait à tout le monde. Et voilà, c'est un instrument qui réunit. Quand est-ce que vos fans, votre public, aura la chance d'entendre Sini Camara sur son premier album? C'est bientôt, dans pas longtemps. J'aime prendre le temps, j'aime ressentir les choses pour les sortir. Donc, j'aime pas me précipiter pour sortir un truc qui n'est pas moi. Donc, j'attends, ça cuisine et quand c'est prêt... Dans une interview, je vous ai entendu dire que la kora avait des vertus, des pouvoirs magiques.
Qu'est-ce que ce serait, ces pouvoirs magiques, selon vous? Des pouvoirs magiques, il y a tellement de... Je ne sais pas, c'est le son, c'est un instrument qui est mystique. On ne peut pas expliquer, mais dès qu'on touche une corde, on dirait que ça soigne quelque chose dans ton corps. C'est ce que ça me fait, moi. L'instrument qu'on voit là, il vient d'où exactement? C'est un instrument métis. Là, il y a la moitié qui vient du Sénégal et la moitié qui vient de la Suisse. Le bois est de la Suisse, la calebasse et la peau vient du Sénégal. Donc c'est un instrument vraiment métis. Métis, comme votre musique d'une certaine façon. Comme la même musique. Séni Camara, merci d'être venu nous présenter Bolo, le premier EP qui est sorti il y a quelques années, et celui qui arrive, que vous venez de présenter, j'espère, sur le plateau du Journal Afrique. Je rappelle que vous serez au festival Rhizome le 22 juillet et le 23 à Frikaza, si je dis bien. Voilà. Ouais. Et on va se quitter justement avec vous en musique. Je vous laisse vous installer. Le temps pour moi de remercier les téléspectateurs du journal, de leur dire à demain, de prendre soin d'eux et de leurs proches. Excellente suite de programmes à toutes et à tous sur notre antenne. Séni Camara, quel titre allez-vous nous jouer? Je vais jouer Djalé. Djalé qui veut dire j'adresse toutes mes condoléances à ceux qui partent pour un avenir meilleur et qui restent sur tout ce qui se passe en ce moment-là au Sénégal. On perd beaucoup de jeunes qui partent et qui ne reviennent pas. On vous écoute. Puño